Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour regarder un petit peu les énergies de cette fin d'année. Voilà, année qui se termine, hein, cette année en neuf qui est un petit peu chamboulée, hein, qui a permis à pas mal de monde de travailler, de faire le point, voilà, de faire des choix également pour repartir, hein, sur une année de construction. Donc on va regarder un petit peu les énergies de cette fin d'année. Alors j'ai choisi l'oracle des miroirs euh, pour commencer. Voilà, donc on va regarder un petit peu les tendances, voilà, jusqu'au 31 décembre, voir un petit peu ce qui vous attend, ce qui nous attend. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous préparez les fêtes. Alors, donc voilà, déjà dans un premier temps, à la coupe, les deux cartes qui ressortent, c'est voilà, le fait peut-être de se sentir un petit peu dépassé face à soi, face à ses choix. Il y a encore un petit peu tendance à réfléchir, à cogiter par rapport au fait d'être dans un nouveau mouvement. Euh, vous serez peut-être un peu moins dans cette énergie de créativité, hein, sur cette fin d'année. On voit que voilà, il y a encore un peu des choix à faire, des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, mais à vous de faire les bons choix. Voilà, il y a aussi encore cette énergie de guérison, hein, qui est sur cette fin d'année. On voit, voilà, avec la carte de la trahison, où il y a ce besoin quand même peut-être encore de faire un petit point, un petit tour d'horizon. En tout cas, voilà, les énergies sur cette fin d'année, hein, il y a la parole et le temps. Vous aurez peut-être ce besoin aussi d'échanger, de dire les choses, de peut-être sortir d'un certain enfermement pour avancer plus facilement sur cette année à venir. Et ça vous concerne vous quand même. On voit que c'est tourné vers vous. Il y a peut-être aussi ce besoin d'être au clair, d'être honnête avec vous-même sur cette fin d'année, justement pour y voir plus clair. Un petit peu comme si voilà, on vous tendait un peu des perches. Il y a peut-être beaucoup de synchronicité, peut-être des signes qui se présentent à vous, justement pour que vous puissiez sortir de certains cycles, sortir de certains schémas pour avancer plus facilement sur cette année 2026. Il y a encore un petit peu de travail. On voit que ça va peut-être un petit peu chevaucher aussi, hein, le début de l'année. Mais voilà, il y a quand même une évolution qui se peaufine. On vous conseille, voilà, de sortir un petit peu de derrière ce bouclier, derrière cette protection, peut-être pour justement provoquer ce changement, cette chance euh, chez vous, pour votre foyer, pour mettre aussi des projets naissants, voilà, des choses que vous avez peut-être envie de voir naître sur cette année 2026. Il est important aussi sur cette fin d'année de sortir peut-être des schémas un petit peu limitants, un petit peu des peurs d'échec, etc. On voit qu'il y a encore cette notion de crainte, de renfermement. Donc il est important quand même euh, de sortir un peu des schémas, un peu peut-être aussi tout simplement de sortir des craintes par rapport au regard des autres, au regard extérieur. Faites les choses pour vous, faites les choses en silence, sereinement, mais sans forcément vous étendre ou en parler. Il y a besoin, hein, de toute façon, sur cette fin d'année, début d'année, on va dire, de faire un peu une introspection, de revenir à soi. En tout cas, il y a des choses qui vont remonter, hein, sur cette période jusqu'au 31. On voit qu'il y a, voilà, des choses qui vont se mettre en place, hein, comme si ça se mettait un petit peu en place en silence, des ouvertures qui vont se faire. Mais il y a besoin pour vous d'une prise de conscience. Alors attention, ce tirage, c'est du général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Peut-être que ça ne résonnera pas du tout pour vous. Peut-être que certains vont se dire, voilà, ce tirage est pour moi. Vraiment, vous prenez ce qui résonne pour vous.
En tout cas, voilà, on vous dit les retards qui, pour vous, étaient des retards sur cette année 2025 ne sont pas des retards. Il y avait des choses à travailler. Voilà, il y avait besoin de créer un petit peu des doutes, des incertitudes, des instabilités pour vous mettre sur le bon chemin. En tout cas, voilà, cette année 2026, on vous dit prenez votre place sans culpabiliser. Créez ce que vous souhaitez créer et protégez, ouais, protégez vos projets en fait. Essayez de ne pas être trop dans la discussion, mais vous, soyez pour vous-même dans l'ouverture. Osez aller vers vos rêves. En tout cas, il y a vraiment cette notion de mettre en place, voilà, des choses qui vont très bien se passer. On voit que c'est comme si certains attendaient un petit peu l'approbation des autres pour mettre en place. Sauf que il n'y a pas besoin de l'approbation des autres. Faites-vous confiance tout simplement. C'est vraiment important de se faire confiance, de faire ses choix. C'est pas forcément nécessaire d'aller demander aux autres dans quoi vous verrez. Tout simplement, si vous, pour vous, ça vous semble clair, allez-y, foncez, mettez en place, ne craignez pas l'échec, justement, allez vers les choses que vous souhaitez. Alors, je vais poursuivre. Ouais, on reste encore sur cette fin d'année, bloqué un petit peu dans des peurs de manque, des peurs de manque financier, des peurs de se dire, voilà, si je me lance, est-ce que je ne vais pas me retrouver bloqué par rapport aux finances, par rapport au fait que j'ai des obligations. Mais on vous conseille vraiment d'entreprendre les choses, de mettre en place les choses quand même avant ce début d'année, d'être dans le mouvement. Ouais, dans ce mouvement justement que vous attendiez finalement, parce on voit qu'il y a des projets qui sont déjà depuis quelque temps quand même en train de mûrir, et on vous dit il est temps de les mettre en place. Voilà, on vous dit le fait de partager les choses avec le cœur, d'être centré sur ces valeurs que vous voulez mettre en place. Soyez pas dans cette fatalité, en fait, ces peurs qui ne vous appartiennent plus, qui font partie du passé. Restez pas enfermés, figés. Vous êtes voilà, dans ce truc, vous êtes votre propre ennemi. Et à vous de choisir, en fait, dans quel sens vous allez. Est-ce que vous êtes encore dans ces craintes de vous bloquer, de vous limiter, en fait. C'est comme si vous vous limitiez et on vous demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez choisir, ce mouvement, le fait d'être figé ou bien d'aller vers votre réussite, vers votre bonheur. Ne craignez pas la stérilité et prenez votre place. Donc voilà, sur la fin d'année, c'est vraiment ce qui va être important de mettre en place. Mais aussi ce côté où voilà, il y aura des discussions. Alors, il y a beaucoup la famille qui ressort. Après, on est quand même sur une fin d'année, sur les fêtes de Noël, etc. Donc, il y aura des échanges forcément. Ne restez pas figés, ne restez pas... Voilà, c'est comme si on vous disait, restez pas derrière ce mur, allez justement à la découverte. Et cette découverte, c'est vous-même. Et ce changement qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ça y est, on voit quand même que les complications arrivent à leur fin et que voilà, on sort un peu de cette inconstance. Voilà, mais il manque pas grand-chose. Il faut aller arrêter de, comme on vous disait, enfin, arrêter de toujours trouver quelque chose qui pourrait compliquer. Faites-vous confiance et prenez ce nouveau départ. Faites-vous plaisir. Restez dans le moment présent et restez pas à ruminer par rapport peut-être à ce côté familial. Peut-être qu'il y a eu des blocages au niveau familial dans le fait de se lancer, peut-être des schémas qui se sont répétés. Justement, c'est le moment pour venir les chambouler, tout ça, et prendre vous votre place. En tout cas, voilà, on est vraiment dans cette
démarche hein, sur cette fin d'année, même si vous avez cette sensation que ça traîne un petit peu, qu'il y a encore des petits blocages. Vous avez les clés en main pour justement être dans ce renouveau. Ouais. Ne soyez pas trop dur envers vous-même et allez-y, mettez en place. Donc voilà, on reste vraiment, qu'importe le jeu, là j'ai changé de jeu, on reste quand même dans cette énergie sur cette fin d'année qui pour moi, voilà, enfin, ça sonne, ça résonne parce que on voit voilà, que c'est quelque chose de juste. Alors, je vais prendre un petit message supplémentaire qui saute déjà. Alors, du coup, le message. Pour descendre dans votre cœur, il est essentiel de calmer votre mental. Prenez le temps de faire une pause. Eh bien, ça résume bien. Alors, on va regarder pour le petit message qui suit. On vous dit de vous concentrer sur vos objectifs, de garder à l'esprit vos rêves et vos envies, sans craindre pour votre réussite. Lorsqu'on y met les cœurs, l'évolution suit. Ça résume bien ce qu'on vient de voir dans ces énergies de fin d'année. Hein. Donc voilà, hein, les petits messages de conclusion viennent bien résumer ce que je viens de vous dire tout le long de cette vidéo. Donc voilà, on ose, on libère ce qui reste à libérer, tout du moins pour cette année 2025. Attention, hein, c'est pas parce qu'on arrive en année 1 que, waouh, comme par magie, tout est nettoyé, on repart sur du neuf. Non, il est temps de libérer, de finir de libérer ce qui est nécessaire de libérer pour avancer dans cette année de construction et d'avancer, d'être moins dur avec vous-même. Voilà ce qui ressort pour cette fin d'année. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes parce que dans les accompagnements, ça ressort énormément. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin d'année. Prenez bien soin de vous, profitez des fêtes. Et puis, je vous dis à l'année prochaine pour une vidéo. Je pense pas que j'aurai le temps de refaire avant. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.